Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawm din wa ba'd, ayyuha al-ikhwa wal akhawat, assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc voilà, après avoir fait ce qu'on appelle un petit résumé sur la vie des 4 califes, on l'a vu en 4 séances, avec les frères on s'est dit, avec le comité de la mosquée, l'Amal, on s'est dit pourquoi pas aujourd'hui donc... et dorénavant j'essaierai de mettre les dates parce que là, les conférences se sont accumulées, on oublie même les dates, donc on est le 3, le vendredi 3 donc octobre 2014. On s'est dit tiens, pourquoi ne pas voir les 4 grands imams très connus, et de nouveau ne fût-ce que résumer un petit peu leur vie pour vous pousser comme pour les califes à aller voir un petit peu qui sont-ils, et aussi un de mes buts, c'est pour que vous compreniez pourquoi des fois, entre guillemets, il peut arriver qu'il y ait comme ça des divergences. Et comment se fait-il, et les savants, et ceci, on entend un tas de choses, des fois, chez nos jeunes, parce que, et je les taquine toujours, parce qu'ils ne veulent pas aller prendre du temps et étudier à leur aise pendant des années, et s'asseoir devant certains profs dans certains instituts, ne fût-ce que pour avoir les bases, pour se lancer eux-mêmes dans certaines recherches. Wallah, vous comprendrez beaucoup mieux certaines choses. Mais donc je ne pourrais pas donner l'avis de tous les grands imams, c'est impossible, parce que Wallah, il y a un exemple, et déjà je vous envoie la biographie Inch'Allah, le livre donc, qui se trouve à la rue de la Limite, à la librairie Dar al-Hadith, à la rue de la Limite numéro 100, Saint-Josse, station métro Madou. Il fait 400 pages en français, et ils ont essayé de résumer 400 pages. Donc aujourd'hui moi je vous allèche, je vous rends dans la vie d'Abu Hanifa, et après donc Inch'Allah je vous pousse à chaque mois acheter ne fût-ce qu'un des ouvrages, voilà, avec votre argent de poche, et vous verrez, machallah, comment on fait donc ces savants pour redonner donc cette renommée immense. À ce qui paraît, les sœurs n'entendent pas. Donc comment ça se fait, il vient de lui envoyer un message pour dire qu'il n'entend rien. C'est la même chose. Il n'y a pas de bouton là-bas, il n'y a pas un câble, il n'y a rien. Voilà. Tu peux redemander si jamais ils entendent, ou on ne sait jamais. Enfin donc, on parle d'Abu Hanifa, qui s'appelle donc Al-Nu'man ibn Thabit, ibn Nu'man, et un des surnoms qu'il avait, on l'appelait donc l'imam al-A'dam, le plus grand, c'est-à-dire le grand imam, tellement il était réputé donc pour sa science et ses connaissances. Donc on l'appelait l'imam al-A'dam. Donc il y a certaines narrations qui parlent de l'histoire du mariage de ses parents, même si on pourrait des fois peut-être trouver controverse ou autre, mais ici, donc d'après certaines narrations, et je dis toujours aux élèves que des fois les narrations anciennes, il peut arriver que des fois, dans les chaînes de transmission, il peut arriver que l'on ait des commentaires chez l'un ou l'autre historien. Mais sinon on raconte une histoire qui, subhanallah, dit que Thabit, donc le père de Nu'man, donc marchait un jour, donc en résumé, sous un soleil brûlant, donc il marche, et c'est en pleine journée. Il arrive donc devant un jardin et il voit il voit une pomme plutôt tomber par terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il la ramasse et il commence à manger. Il arrive à la moitié. Puis à ce moment-là, il se rappelle, subhanallah, qu'il n'a pas le droit de la manger et qu'il ne peut pas manger quelque chose donc qui ne lui appartient pas. Qu'est-ce qui se fait? Donc il commence à se dire pourquoi est-ce que j'ai touché à cela, puis j'aurais pas dû. Et puis à ce moment, il voit un jardinier venir. Et puis il dit voilà, je voudrais vous demander pardon parce que j'ai mangé la moitié de cette pomme et je voudrais vous rendre le reste. Je ne peux pas manger toute la pomme parce que j'ai pas le droit. Je voudrais vous rendre l'autre moitié. Et le jardinier va lui dire je ne suis pas le propriétaire du jardin et je n'ai pas le pouvoir de t'accorder le pardon. Et subhanallah, donc lui dit qui est le propriétaire? Alors il lui dit voilà, viens, tu vois la maison là-bas, c'est la maison donc du propriétaire. Il demande à le voir, il le voit, il lui raconte donc l'histoire, tout ce qui s'est passé. Et le propriétaire, il va lui dire voilà, moi je te pardonne à une seule condition. Si jamais vous acceptez cette condition, je vous pardonne. Et si jamais vous ne voulez pas, vous devrez me rendre des comptes le jour du jugement dernier. Et tu choisis. J'ai une condition, tu acceptes. Bismillah, tu n'acceptes pas, le jour du jugement dernier, tu devras répondre à cela.
Et Thabit alors, subhanallah, a pris peur. On dit même, donc il a tremblé de tout son corps et il s'est dit, voilà, je vais me retrouver, ça va être dur, je vais me retrouver. Donc le jour du jugement dernier, devoir répondre pour la moitié d'une pomme. Il a dit, mais c'est quoi cette condition? Il lui a dit, voilà, ma condition, c'est que je vais vous donner ma fille en mariage. Il dit, je vais vous donner ma fille en mariage. Et il lui dit, ça c'est une condition? Il lui dit, oui, c'est parce que c'est plutôt un mérite, c'est un prix, machallah, immense. Je fais une erreur, je mange ta pomme, j'ai pas le droit, tu me dis, si tu veux que je te pardonne, tu te maries avec ma fille. Mais le propriétaire, il lui dit, d'après donc l'histoire qui est souvent racontée, il lui dit, mais je vais te décrire ma fille. Tu dois savoir qu'elle est aveugle, elle est sourde, elle est muette, elle a un handicap, elle ne peut ni entendre, ni parler, ni voir, ni marcher. Et si vous la prenez pour épouse, je vous pardonne, sans cela, vous devrez donc vous contenter du fait que je ne vous pardonne pas. Subhanallah, il réfléchit, puis il se dit, voilà, il dit, ben je vais l'épouser, est-ce que vous m'accordez votre pardon? Et il dit, si vous accordez votre pardon, moi, Inch'Allah, je m'occupe d'elle devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous dire, subhanallah, donc lorsque cas par exemple où une histoire est vraie, on vous dit ce genre de situation peut arriver. Et regardez donc lorsqu'on met, subhanallah, l'intensité de la sincérité d'une personne sur une balance par rapport à une demi-pomme. Et même si quelqu'un nous dirait un jour, non mais l'histoire elle n'est pas juste à 100% parce que Kada, ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. Je donne un simple exemple, il y a des personnes dans les commerces, des fois ils passent, ils regardent comme ça, j'invente par exemple, ils regardent les raisins, Kada, puis certains, c'est une habitude, ils goûtent un raisin. Ils ne demandent ni au propriétaire ni rien, ils goûtent. Ils rentrent à l'intérieur, il y a zaytoun, les olives, il prend une, il goûte. Puis il regarde comme ça, puis il part. Pour lui, ils amènent que... Une fois, j'ai testé un, là, je l'ai dit, je dis excuse-moi, je dis, ça entre nous. Tu as demandé au propriétaire? Non, je goûte, si c'est bon, je vais acheter, si c'est pas bon. Je dis, mais frère, s'il y a 200 olives dans le bac, s'il y a 200 clients en 5 jours, chacun il vient, il prend une olive, ce gars, il va vendre quand des olives? Si tu avais mis une petite boîte là où il dit, voilà, vous avez les petites boîtes où tu peux goûter, je dis, ça c'est bon. Mais je dis, mais là, si je m'excuse, tu as volé une olive. Ah, qu'est-ce quoi que tu emploies des grands mots? Je dis, Wallah, il t'a volé une olive. Wallah, je dis, Wallah, t'as volé une olive. Puis il me regarde comme ça, on était au fond du magasin. Moi, je dis, je m'excuse, je te le dis bêtement, c'est entre nous. Je dis, mais t'as volé une olive. Il me dit, et quoi maintenant? Je dis, tu dois lui dire. Je vais aller chez le type, je vais lui. Je dis, tu veux échapper? Imaginez la scène, je rigolais par après, des fois on risque la peau là, Allah. Il dit, tu sais ce que tu peux faire, tu vas, tu lui prends une olive, toi tu vas pas acheter, il me dit, non, tu prends une olive, tu dis, pèse-moi cette olive, combien elle fait? Ou bien je dis, tu veux t'en sortir à l'aise au cas où tu me dis, c'est pas le même poids, prends 2 olives, tu les mets, tu lui dis combien ça fait, il va te dire, je pars 30 cents, tu lui dis, c'est bon, tu mets, et tu lui donnes 30, tu lui dis, voilà, désolé, je mangeais une olive, s'il te dit, non, Allah, il s'amah, t'es à l'aise, si t'as peur que le type, il s'énerve ou quoi que ce soit. Ce qui m'a étonné, c'est l'étonnement des gens. Comme à l'inverse, je vous expliquais que des fois il nous arrivait dans certains commerces, spécialement boucherie, tu lui demandes 100 grammes, lui il te met 110 grammes, alors 10 grammes par 100 clients, 200 clients par mois, imaginez la scène. Non, c'est du vol, wallahi. Il y a une sourate même pour eux. Imaginez donc la situation. Fatcho, subhanallah, lorsqu'on entend nous l'histoire, aujourd'hui on peut avoir l'impression, mashallah, quelle grandeur de foi il a eu, mais c'est ça l'islam. Tu ne manges pas de ce qui ne t'appartient pas, que ce soit dans un commerce ou même un arbre qui est dans le jardin de quelqu'un, demande la permission et autres. Donc il y a des situations. Subhanallah, qu'est-ce qu'il fait le propriétaire? Il fait apporter 2 personnes pour témoins, il le marie. Puis le jour du mariage, donc il voit le père, il lui dit, voilà, je vous ai préparé dans ma maison une chambre, vous pouvez, alhamdoulilah, y rester toi et ton épouse, donc ma fille. Et voilà, il rentre, miskin, il voit cette femme qui dit qu'elle était aveugle ou qu'elle voit rien, qu'elle entend rien et tout. Puis il rentre, il dit ça mal. Comment elle lui répond? Puis il dit, votre père, il m'a dit, vous êtes normalement aveugle, vous n'entendez pas, vous parlez pas, vous êtes même muette et autres. Enfin, en résumé, il lui dit, mon père, il vous a pas menti parce que justement, voilà, il lui fait un petit résumé sur sa situation, que c'est quelqu'un qui ne regarde pas ce qu'elle ne peut pas regarder, n'entend pas ou n'écoute pas ce qu'elle ne peut pas écouter. Ne dit pas ce qu'elle ne peut pas dire, et donc elle est loin de tout ce qui est la médisance, les futilités, et que effectivement elle ne va à aucun lieu
où il y a quelque chose, subhanallah, de futile ou qui est une perte de temps, et qu'elle est beaucoup plus rattachée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'à tout ce qui est les futilités de ce bas monde. Enfin, on vous dit, voilà, donc le père de Abu Hanifa, il se retrouve donc Thabit devant elle et il dit, au moment où j'ai vu donc son visage, masha'Allah, donc c'était une très très belle femme. C'est-à-dire il ne s'est pas retrouvé devant quelqu'un de simple. Enfin, on vous dit, des fois, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu as toujours une issue, bi'idhnillah. Tu l'as pas aujourd'hui, tu l'as demain. Juste crains Allah subhanahu wa ta'ala, sois juste. Ne bricole pas, ne fais pas les choses bizarrement. Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes. Donc il est né, rahimahullah, donc en l'an 80 de l'Hégire. Al-Koufa, en Irak. On dit qu'il a des origines perses. Et durant toute sa jeunesse, c'était quelqu'un donc qui très jeune avait déjà mémorisé donc le Coran, et il allait même étudier chez ce qu'on appelle un des plus grands, parmi les 7 grands lecteurs qu'on a dans les qira'at, donc chez le Cheikh Asim. Donc vous savez, en général, donc, on lit la lecture souvent chez les Maghrébins Warsh. Donc on a la lecture d'Asim, on a Shu'ba, on entend les jeunes ces derniers temps, ils commencent petit à petit à lire. C'est pour ça que dans les cours de qira'at, on te dit فَنَافِعٌ بِطَيِّبَةٍ قَدْ حَظِيَ فَعَنْهُ قَالُونٌ وَوَرْشٌ رَوَيَ. C'est-à-dire Nafi' al-Madani qui est à Médine, qui a lu sur lui comme grands élèves. فَنَافِعٌ بِطَيِّبَةٍ Tayyiba, c'est la ville de Médine. قَدْ حَظِيَ فَعَنْهُ قَالُونٌ وَوَرْشٌ. Donc on a Qaloun et Warsh. On a toutes ces lectures qu'on entend souvent. Tu dis, les Maghrébins ils lisent la lecture de Warsh. Et dans Warsh, tu as l'Azraq, donc la lecture de l'Azraq et de l'Asbahani, ces 2 sous-branches, et ainsi de suite. Enfin, subhanallah, donc il était, vous savez, 80 de l'Hégire. Tu as encore ce qu'on appelle certains tabi'in, ceux qui ont vécu avec les compagnons, puis tu as des tabi'in. Certains même le considéraient comme un tabi'in, c'est-à-dire qui a vécu avec ceux qui étaient les enfants de compagnons, bien qui ont vécu avec les compagnons. Et lui, il a vécu avec eux. Donc tu as donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui étaient autour de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il meurt, et puis tu avais des tout petits qui ne l'avaient peut-être même pas vu, ils grandissent, ils sont avec lui, avec les compagnons, et puis lui, il les rencontre à ceux-là, donc il y a comme une chaîne qui se place. C'est important ces petits détails-là pour chacun d'entre nous. Ça, vous voyez que la science, il ne l'a pas eu après 1000 ans, là, il est très très proche, tout est encore, mashallah, bien chaud à ce moment-là. Mais il était, subhanallah, et beaucoup ne le savent pas, c'était un grand commerçant. Il était dans le domaine du commerce, spécialement dans tout ce qui était le tissu. C'était un grand commerçant, mais très réputé pour son éthique. Il était très connu pour l'éthique. Subhanallah, les gens venaient chez lui parce que c'était quelqu'un de très juste dans le domaine du commerce. Et en ce temps-là, il ne faut pas oublier, donc, il va y avoir 2 blocs. Lorsqu'on parle de l'Irak, il y a tout d'abord ce bloc de personnes qui étaient encore attachées à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais n'oubliez pas une chose, l'empire, comme on a vous rappelez, quand on est arrivé jusqu'au califat d'Ali radiallahu anhu, l'empire est allé très très loin. Et à ce moment-là, beaucoup de communautés vont entrer dans l'islam. Et on va avoir dans cette période-là l'apparition des sectes, des croyances qui sont tout à fait diverses, l'apparition des philosophes, la pensée grecque aussi qui va être apportée donc justement importée de Grèce, et on va la retrouver chez les phalasifas, les philosophes et autres. Donc on va retrouver comme ça un tas de choses, même tout ce qui était les sagesses de la Perse antique et autres. Pas oublier que l'Irak il est dans force, tout ce qui est l'Iran et l'Irak actuel, c'est pour ça qu'on parle d'Irak maintenant. Enfin subhanallah, il y a tout un conglomérat comme ça de croyances et autres, et ça il faut le garder à l'esprit que ce n'est pas facile pour un savant qui veut rester rattaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se faufiler entre tous ces gens-là. Il y a aussi donc l'empire, on parle de l'empire omeyyade, les abbassides, des empires très compliqués où il y aura beaucoup de complications même dans la prise, que ça soit prise de pouvoir, que ça soit, ça est le problème qui commence à apparaître en ce temps-là, des califes qui prennent la place par héritage. Le père qui part, il est son fils, alors que normalement on faisait la bay'a. Donc il y a un tas de petites choses qui vont donc apparaître. Aussi, vous vous rappelez déjà à partir de l'assassinat de Omar radiallahu anhu, on va arriver même jusqu'à Ali radiallahu anhu, les assassinats vont commencer, continuer, même dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on avait dit, Allah alaykum, sont des périodes de troubles compliqués. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé, comme on dit les grands savants, nos épées, parce qu'on n'était pas là, nous on n'a pas combattu. Qu'on préserve nos langues, parce que c'est des périodes très très lointaines.
Il y avait aussi différentes écoles qui commençaient à apparaître. Ça, on verra plus tard et je vous pousse à les lire ou à, Inch'Allah, vous inscrire dans des cours, subhanallah, dans ce domaine, mais vont apparaître les écoles, par exemple, chiites, les khawarij aussi, vont apparaître les mu'tazila et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est dans le domaine aussi du dogme, on va commencer à entendre un tas de choses par rapport à tout ce qui est l'asma ou sifat. Avant, on restait clair. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main, il le dit dans le Coran, Yadullah fawqa aydihim, la main d'Allah est sur le main. Il y a une main, comment? Allahu a'lam. Il n'y a pas de takyif, l'anthropomorphisme et autres, on ne commence pas à donner de nom, de ceci, de cela, on te dit, ou tu commences à décrire, abadan. Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône, les gens comprenaient, ils ne se posaient pas 36 000 questions, il est sur son trône, point. Aujourd'hui, il est comment, kif, voilà, les gens, c'est comme ça. L'être humain est comme ça, et Allah subhanahu wa ta'ala le sait, le savait, et ça restera jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'on a toutes ces divergences autour de nous. Et sa rencontre qui va être vraiment décisive à Abu Hanifa, rahimahullah, c'est lorsqu'il va rencontrer le grand juriste Al-Sha'bi. Le grand juriste, donc Al-Sha'bi, rahimahullah, il va voir en lui qu'il avait, subhanallah, des signes d'intelligence, mais une vivacité d'esprit incroyable. Et on va le voir effectivement dans la manière de fonctionner avec la jurisprudence. Abu Hanifa, il va être en avance, rahimahullah, sur son temps, par rapport à des questions où des fois même on lui dira, mais ce que tu demandes là, est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé? Et Abu Hanifa, et attention les amis, petite parenthèse, pas les questions des martiens là que Dreli nous demande. Parce que certains leur pourraient dire, mais t'as vu, même Abu Hanifa, il posait des questions sur des choses qui, là, on parle d'êtres humains et des choses qui, autour de nous, pourraient peut-être arriver un jour ou l'autre. Et on parle de qui, on parle de qui? Sincèrement, si vous avez affaire des fois à Diana, ça arrive, il soulève des sujets à la seconde. On avait affaire à qui? Qui discutait de cela? Les grands savants, avec des grands étudiants. Mais quand on est simple, on n'est même pas dans le domaine des étudiants, et tout, on doit freiner le frère ou la sœur dans ces questions comme ça qui viennent l'une derrière l'autre et où on essaie d'inventer, on imagine même des questions, et s'il y avait, et si, là. Ici, c'est une parenthèse, mais c'est important, on est dans le monde des savants. C'est pour ça qu'il disait, je préfère étudier cette situation, et regardez la réponse, pour que si les gens viennent vers moi, on ait déjà une idée de la situation. Mais pas les pertes de temps dans les questions de, comme vous savez, très bizarres. Et quand tu demandais, pourquoi tu veux savoir, frère, s'il y a des martiens qui viennent et qui veulent manger de la viande halal ou pas? Non, c'était comme ça pour savoir si un jour ils viennent. Alors, quand ils viennent, tu m'appelles, Inch'Allah. Pourquoi? Parce qu'on sait que voilà, il y a telle et telle situation qui ne risque pas d'arriver. Ça, les savants l'ont déjà, par exemple, déterminé. Donc c'est important. Donc l'imam Sha'bi va lui demander. Pourquoi il va lui demander? Parce qu'Abu Hanifa, voilà, il aimait déjà un peu le commerce, Kada, famille de commerçants, une famille noble, ils ont les moyens, mais il va lui recommander, il va dire, s'il te plaît, assiste, sois présent dans les assises où il y a donc les savants, et dépense ton temps donc dans la science. Et Abu Hanifa va, mashallah, accepter par après le conseil donc, de l'imam Sha'bi, et va donc essayer de diriger ses efforts donc, vers l'apprentissage donc de la science, et il va commencer à aller participer à des cercles d'études. Il va aller même jusqu'à Basra étudier, et il va aussi rapporter des traditions, va étudier la langue arabe, la littérature, les sciences du kalam. Je vous ai dit tout à l'heure, il est entouré des fois, machallah, de philosophes, de ceci, de cela, donc il va rentrer dans beaucoup de domaines, et il sera même, subhanallah, parmi ceux qui vont être réputés dans le domaine des débats, spécialement dans le domaine de l'aqida, avec d'autres sectes et groupes. Donc il va oser aller leur parler. Et ça c'est important. Pourquoi de nouveau ce détail? Parce que cette franchise qu'il avait, cette sincérité et le charisme qu'il avait, rahimahullah, va faire qu'il aura de gros problèmes avec les califes, les gouverneurs, avec le calife, les gouverneurs et les juges, comme on le verra après. Il osait venir affronter, mais toujours avec une certaine éthique, toujours dans la vérité. Aussi on vous dit qu'il a étudié, mashallah, parmi ses professeurs, donc il a étudié en présence des fois de certains, comme on dit, tabi'in. Donc lui, comme il était un tabi'in pour certains historiens, parce que justement, il a étudié et a rencontré des tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont rencontré des compagnons. Ceux qui ont rencontré des compagnons. Il y a des narrations qui ne sont pas en accord avec, entre guillemets, chez tous les historiens, puisqu'il y en a certains qui disent que son père aurait rencontré Ali radiallahu anhu, donc le père de Abu Hanifa. Des fois, dans d'autres narrations, on vous dit que c'est impossible, donc ils vous montrent certains calculs et autres, mais
la plupart des historiens vous parlent donc de cette période de tabi'in et le considéraient même, certains historiens le considéraient même comme un tabi'in car il avait étudié sur des tabi'in, c'est-à-dire des compagnons, alhamdulillah, qui ont rencontré les compagnons donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va aussi étudier Al-Koufa, c'est la troisième, rappelez-vous, grande ville, mashallah, en apport de science, après la Mecque et Médine. En ce temps-là, la science, les savants, pour ça lorsqu'on parle l'imam Malik, et on arrivera à l'imam Malik plus tard, Inch'Allah, c'est l'imam de quelle ville? De Médine. Yufta wa malikun fil Madina. On disait même, est-ce qu'on oserait venir poser une question, une fatwa, alors que l'imam Malik est à Médine? Il faut aller chez l'imam Malik. Donc on avait comme ça des grands savants, on le verra après, Inch'Allah, par rapport aux villes. Donc il y avait ces trois villes, la Mecque, Médine et Al-Koufa. Et il va rencontrer beaucoup de savants, que ce soit du domaine du hadith aussi, du Coran, paroles de compagnons. Donc il va rencontrer donc Alqama, Ibrahim, Nakh'i, ils sont très très connus dans le domaine de tout ce qui est le hadith, jurisprudence et autres. Donc Alqama, Ibrahim, Nakh'i et Hammad, le professeur, subhanallah, d'Abu Hanifa. Il va être beaucoup touché par donc ce cheikh, Hammad, et il va aussi, donc n'oubliez pas aussi que Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, s'est installé aussi à Al-Koufa. Ibn Mas'ud s'est installé à Al-Koufa. Et justement, il avait fortement, subhanallah, Ibn Mas'ud, il avait fortement influencé et même été influencé par la méthodologie de Omar ibn Khattab. C'est-à-dire qu'on recherche des fois des lois, des déductions, l'ijtihad, effort d'interprétation par rapport à certains textes. Ça va commencer à apparaître. Pourquoi? Parce que, soyez logique, quand le prophète est là, communauté les petites, on se base sur les situations qui sont face à nous, on répond à ces situations parce que le prophète est là. Après, c'est les califes. Et les califes, comme on le sait dans la tradition, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, on suit la sunna du prophète, mais aussi ce que vont dire les compagnons, les califes bien guidés, d'après certaines situations qui vont donc apparaître. Et à ce moment-là, on vous dit que vont apparaître tous ces nouveaux mots, l'ijtihad, al-qiyas. Vous allez voir après ces termes qui peuvent paraître bizarres, mais par exemple al-qiyas, et c'est pour ça que c'est pour taquiner les élèves. Wallah, ne prenez pas mal, parce que certains ils ont sûrement un niveau peut-être même plus balèze que le mien, Wallah, il est sûr et certain. Mais prenez, j'ai pris hier exprès un copier-coller d'un livre sérieux qui donnait la définition du qiyas. Et nous, des fois, les jeunes, ils répondent à une question entre eux en 10 secondes. Oui, vous voyez maintenant le jeune de Arafat le vendredi. Vous savez, moi qui est enseignant, demandez à d'autres enseignants musulmans. À l'école, ils nous ont habbel 500 mouftis. Je passe à la cour comme un tox. Voilà, je baisse ma tête comme j'ai une veste de moto. Des fois, ils ne me reconnaissent pas à la seconde. C'est comme un junkie. Là, je mets ma veste et je passe dans la cour. Et je les entends. Haram, halal, haram, non, mkro, non, kada. Je dis, frère, mkro, c'est quoi? Il vaut mieux pas. Non, il vaut mieux pas. Ou là, c'est. Excuse-moi, là, tu peux lui expliquer. Non, continue. Cher. Et tout le monde donne des. Il te dit le qiyas, extraire des règles, écoutez bien, extraire des règles pour trouver des solutions à des problèmes ou des situations jusque-là inconnues, sur la base de règles elles-mêmes établies sur des questions déjà solutionnées. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des problèmes avant, on a essayé de trouver des règles, on a une règle pour ce problème-là. 50 ans plus tard, ce problème qu'on a aujourd'hui, il ressemble, il sent, il a une petite odeur du problème qu'on a eu il y a 50 ans, on va essayer de faire un qiyas. Et il te dit à ce moment-là, établi sur des questions déjà solutionnées, en prenant acte de la similitude plus ou moins grande qui peut exister entre les deux situations et des motifs ayant entraîné la première règle. Quels sont les motifs? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi telle et telle définition ou bien telle et telle solution pour ce problème-là? Qu'est-ce qui se passe? Puis on parle de l'illa, on parle d'un tas de... Allahu Akbar. Et aujourd'hui, on a des nouveautés qui apparaissent et des fois... vive YouTube et Facebook, tout le monde qui répond, tout le monde qui donne des avis, et ainsi de suite. Donc il faut, wallah, c'est ça que ça doit nous aider quand on parle de la vie de certains grands savants, c'est de nous montrer qu'on est, wallah, très 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 petit et qu'on connaît encore quasi rien du tout. L'imam Abu Hanifa va à ce moment-là faire différents voyages répétitifs, spécialement donc vers la Mecque et Médine, et il va donc y rencontrer, on a dit Ikrima. Ikrima, il est mort en 105 de l'Hégire, très grand savant. Et Ikrima, subhanallah, on rapporte qu'il est berbère d'Afrique du Nord. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, Wallah il y a des jeunes, par exemple, viennent chez toi, il te fait, tu lui dis, voilà, il y a tel cheikh marocain, il a dit. Tu fais quoi? Tu dis, un cheikh marocain, il a dit. Ah, c'est un marocain. C'est un bidon. C'est un marocain. Ah. Tu dis, tel cheikh saoudien, il a dit. Eh, mashallah, qu'est-ce qu'il a dit, frère?
Et 90% de nos jeunes, ils ne savent pas que la plupart des mashayikh, wallahi, beaucoup en Arabie, ont étudié sur des Égyptiens, Indo-Pakistanais, Marocains. Tu trouves des fois dans la biographie de grands mashayikh comme l'imam Sa'di, rahimahullah, en Arabie, quel cheikh, le cheikh al-Uthaymi, rahimahullah, tu trouves des fois des noms avec al-Maghribi, ça se termine par le Marocain. Une fois, on a eu un cheikh âgé qui est venu nous rendre visite au centre islamique et il s'appelait, j'ai oublié son nom complet, mais ce qui m'a touché jusqu'encore aujourd'hui, Mohammed ibn Abdullah al-Maghribi, égyptien. Puis j'ai regardé, je dis, il est habitué, on lui a posé cette question, je crois 1000 fois. Je dis, cheikh al-Maghribi, mon arrière, troisième grand-père, m'a dit marocain. Et à cause de la famine Kada, il a immigré jusqu'en Égypte. Et ils sont restés là de génération en génération. Et j'ai étudié l'ilm. Donc, Al-Maghribi. Subhanallah, Ikrima, donc, rahimahullah, il était un affranchi de Ibn Abbas, spécialiste dans le hadith, le Coran, le fiqh, une référence à la Mecque. Il va rencontrer, donc on a dit Nafi', lui c'est à Médine, il est mort en 117. C'est lui qui, chez lui, il va aussi étudier tout ce qui est le domaine. Donc, le Nafi' a appris Afwan. Et même on dit que Abu Hanifa va le rencontrer et va prendre de lui tout ce qui est la maslaha. Al-maslaha, c'est tout ce qui est l'intérêt, l'utilité publique. Tu vois, subhanallah. Quelle maslaha? Il y a aujourd'hui, quand tu dis à des jeunes ça, ils te font ouais, mais c'est devenu un fourre-tout. Des fois, quand tu as un exemple, des jeunes viennent chez toi, ils te font ouais, comment se fait que les savants en Arabie ils disent pas ça? Tu dis parce que, cher frère, il y a une maslaha. Ah ouais, j'ai entendu ça, c'est comme ça que vous arnaquez les gens. Dès qu'il n'y a pas de djihad, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas des savants qui éclatent le pays, vous dites quoi? Maslaha, c'est le fourre-tout. A'udhu billah. Wallahi, c'est une règle chez nous en religion. C'est qu'on voit le bien fondé de qu'est-ce que tu vas faire. C'est un peu comme nous. Moi, par exemple, je suis prof de religion islamique. Par rapport à certaines masalih, certaines maslaha, il y a des choses que je ne peux pas faire. Ou que je ne peux pas dire. Dans le langage religieux, on parle d'une maslaha, il y a un intérêt public. Je préfère pour certaines choses, à l'aise, je laisse. Et je préfère alors continuer à faire ma da'wah pendant 20, 30, 40 ans, Inch'Allah. Que si jamais je parle, tu peux être arrêté directement, par exemple. On va peut-être mal te comprendre. On va peut-être imaginer ceci et cela. Non, certains, les khawaf. Voilà. Tu vois, donc il y a subhanallah, shabab, Allah yarda alaykum, qu'Allah vous protège. J'espère que c'est ce que vous allez comprendre et enseigner à vos enfants au fur et à mesure. On ne parle pas n'importe quand, n'importe comment dans le monde des savants. Et c'est pour ça qu'on leur doit respect à nos savants. Et ne faites jamais l'erreur, Allah yarhamkum walidin, de les insulter. J'ai vu dernièrement des posts sur Facebook, Allah t'a envie de vomir, Dieu en est témoin. Ils appellent les savants d'Arabie les chiens, les savants des sultans. Qui tu es? C'est ces gens-là qui t'ont appris à laver tes parties intimes. Wallah al-adim. S'il n'y avait pas nos savants, comme le disent la plupart des savants de par le monde et des plus anciens, il n'y aurait pas eu les savants qui nous ont transmis ça de génération en génération, et spécialement dans le pays où on est ici en Europe. Comment on aurait appris cette religion? La moindre des choses, invoque Allah pour eux. La moindre des choses, wallahi. Mais ne les insulte jamais. Allah yarda alaykum, c'est important. Il va aussi rencontrer Zayd ibn Ali ibn Zayn al-Abidin, descendant donc de Ali et Fatima, radiallahu anhuma jami'an, petits-enfants, les petits-petits-enfants, donc même arrière, petits-enfants donc de Ali radiallahu anhu et Fatima radiallahu anha, Fatima qui est donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va aussi, donc il est mort en 122, il va aussi rencontrer Ja'far al-Sadiq, la même chose, ce sont tous des petits donc arrière, petits-enfants donc de Fatima radiallahu anha et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parenthèse, le pouvoir omeyyade et abbasside dans ce temps-là, c'est ce qui va faire que, subhanallah, ils vont avoir un peu de suspicion vis-à-vis d'Abu Hanifa. Parce que certains d'entre eux avaient un peu peur de tout ce qui était donc la famille, les descendants de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à l'importance qu'on pourrait leur donner vis-à-vis de, comme vous le savez, de la prise de pouvoir. On prend le pouvoir, on sait très bien qu'on ne le prend pas par héritage, on doit parler au peuple pour que le peuple choisisse justement quelqu'un. On le prend de force, eh bien, attention. Ceux-là, là, ils attirent, et c'est ce que Abu Hanifa va avoir comme problème, c'est qu'à chaque fois on va lui faire comprendre, viens, on veut te donner tel et tel poste, le gouverneur veut te donner tel poste, le calife veut te donner tel poste, il va tout le temps refuser, tout le temps il va refuser, jusqu'à se faire torturer, rahimahullah, jusqu'à se faire torturer, pourquoi? Pour dire que tant qu'il n'y a pas de choses qui sont faites dans les règles comme il se doit, je ne vais pas vous casser ni vous rabaisser, parce que ça ne se fait pas chez un savant, vis-à-vis de celui qui gouverne, mais si jamais j'accepte, les gens diront, ah ben t'as vu, donc c'est que c'est bon.
Regardez quel. Tu le maslaha, subhanallah. L'intérêt public. Ni je vais allumer le peuple, ni quoi que ce soit. Mais, voilà. Et bien, même comme ça, il s'approche de certains, on met déjà sur une suspicion qui, à Shabab, Allah, il va le suivre toute sa vie, jusqu'à la mort. Et on dit aussi qu'il rencontra donc, comme vous le savez, l'imam Malik, rahimahullah. Abu Hanifa, donc, va se lancer dans le hadith, et vous rappelez donc avec l'imam Sha'bi, rahimahullah, et un grand historien très connu qui s'appelle l'imam Dhahabi, rahimahullah, il dit, le plus grand maître d'Abu Hanifa, lorsqu'on parle justement donc de Abu Hanifa, on parle toujours de Hammad ibn Abi Sulayman. Hammad ibn Abi Sulayman était reconnu dans toute l'Irak. Et subhanallah, il était allié, donc il était rattaché à Ibrahim, qui était connu, qui est le fils de Abu Musa al-Ash'ari. Et Abu Musa al-Ash'ari, il était quoi, Shabab? Qui se rappelle? Je l'ai déjà cité une fois sur des questions que les gens demandent sur la prière, je le cite souvent. Il était compagnon du prophète, ya Shabab. C'est lui qui disait Kana sallallahu alayhi wa sallam yamsahu manakibana fi s-salah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu. Vous vous rappelez ou pas? Il disait que le prophète il venait quand il faisait les rangées, il passe sa main sur les épaules et demandait qu'on se range et qu'il n'y ait pas de divergence dans les rangs. Donc lui, Abu Hanifa va rencontrer donc Ibrahim qui est le fils de Abu Musa al-Ash'ari. Comme ça vous comprenez pourquoi il était proche des compagnons. Parce que c'est tous des compagnons qui meurent l'un derrière l'autre, mais leurs enfants sont encore là. Il va donc rester chez Hammad plus de 18 ans, ya Shabab. Tchouf l'ilm, tchouf la science. 18 ans attaché à lui. Et un jour, regardez, hein, on vous dit que même les contemporains qui étaient là, comme vous vous rappelez l'imam al-Nakha'i, que je vous ai dit qui était réputé dans la science, ils le considéraient comme l'homme le plus sage. Cheikh Hammad, il le considérait comme l'homme le plus sage et le plus savant de son époque. Mais un jour, écoutez bien, Abu Hanifa, il est au cours, les gens sont là, il y avait des questions, kada et tout, et le cheikh, il s'excuse, il doit absolument quitter le lieu. Et on comprend de l'histoire qu'il y a encore un peu de temps. Abu Hanifa, il demande à ce moment-là, il dit, est-ce que je peux te remplacer un peu? Son cheikh lui dit, tu peux, il n'y a aucun problème. Pour ça, regardez, on demande toujours la permission. Certains sont étonnés quand nous, des fois, on vient à une conférence même, que ce soit en Belgique ou ailleurs, souvent, on s'excuse auprès de l'imam. Parce qu'ici, devant, c'est la place de qui? Ça, c'est la place de qui devant? L'imam de la mosquée. C'est comme ça que nous a appris, même ici en Europe. Jazakumullah, nos machers, ils nous ont donné une bonne éducation de ce côté-là. Il y en a qui croient qu'en Europe, il n'y a pas d'éducation. Wallah, il y a. Ici, on demande la permission. Et là, si ce n'est pas le même imam qui fait khutbah al-Jumu'ah, tu ne montes jamais sans demander la permission à l'imam. C'est quelque chose de très très important, subhanallah, shabab. Pas se dire, purée, ils m'ont donné le minbar. Bien, ils m'ont donné le micro, je vais montrer ma belle voix, comme ça je fais sauter l'autre. Ça c'est un peu dans le monde de certains imams, c'est ce qu'ils font. Il vient exprès, il demande à un responsable, je peux prier le maghrib aujourd'hui? Ils mettent mal à l'aise l'imam, il vient, il fait cette belle voix. Moi, une fois dans une mosquée, Allah, en France, j'arrive, et puis l'imam, il me dit, non, prie le maghrib. Ça, vous allez comprendre la subtilité. Il me dit, tfaddal, prie le maghrib. Je lui dis, non, c'est toi l'imam. Là, c'est moi qui te donne la permission. Je dis, badan, c'est une fierté, je prie derrière toi. Quand il a commencé à prier, c'est vrai, le Coran, il l'a tué. C'est pas bien lire. Tchouf le hikma, la sagesse, je me suis dit, alhamdulillah, que c'est bien par, entre guillemets, par respect, laisse-le. C'est pourquoi? Quand tu as des gens qui prient là, et des années pris derrière lui. Puis tu as quelqu'un, il vient et machallah, il te fait une belle voix, il te lit bien. Des fois, les gens, ils peuvent avoir à partir de ce jour-là une vision de sa lecture comment? Catastrophique. Non, la meilleure, tu le prends après à part, ils font souvent une jalsa avec du thé, kada, puis tu dis machallah, cher pour ta lecture. Parce qu'il n'y a pas moyen, il y a 2-3 petites règles, mais en privé, kada, ceci, cela, et ainsi de suite. Oh, subhanallah. Il y a des détails, ils sont lourds. Nous, on ne les imagine pas. On ne va pas donner de feuilles. On a dit qu'on va faire après deux conférences. Ouais, je l'ai dit à Tariq, Inch'Allah. Près d'eux. Donc c'est une parenthèse. Hein, on va faire comme l'année passée. Donc on fait 2 imams, et puis on fait une conférence questions-réponses, puis 2 imams, et ainsi de suite. Inch'Allah. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il va recevoir 60 questions. Il va répondre. Et écoutez-moi bien, tchouf le ulama, regarde, pour qu'il soit juste vis-à-vis de son cher. Il va même écrire les réponses qu'il a données. Vous avez entendu, hein? Il écrit les réponses qu'il a données.
Et puis il va les montrer à son maître. Cher, quand tu es parti, on m'a posé des questions, voilà les 60. Et écoutez-moi bien, il n'accepte que 40 réponses. Cheikh Hamad n'accepte que combien? 40 sur les 60. Les autres, il lui dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il fait alors Abu Hanifa? Est-ce qu'il met en garde contre son cheikh? Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des élèves, même moi qui vous parle, hein, c'est rare que je rapporte ça, mais j'ai des personnes qui viennent, ils étudient chez toi 1 an, 2 ans, commencent à 0, et tu se barres, vous savez bien la patience dans la prédication, des fois tu répètes, après 2 ans, c'est lui qui dans la rue met en garde contre toi. Wallah, ça c'est une tarbiya de dingue. Ça veut dire que c'est quelqu'un, wallah, qui n'arrivera jamais à porter la science comme il se doit. Non, vous savez ce qu'il a fait Abu Hanifa? Dès qu'il a vu ça, c'est comme s'il a considéré, subhanallah, qu'il ne connaît pas encore, il n'est pas encore arrivé là. Il a dit, comme ça il a dit, je jure, je ne prendrai sa place qu'après sa mort. Ça veut dire, je ne monterai là où il est assis mon cher, je ne prendrai sa place que s'il est mort. Tant qu'il est vivant, wallah, moi je monte là-dessus, sur cette chair. Et les historiens disent qu'il a tenu donc parole. Après la mort donc de Hamad, vers l'an 120 de l'Hégire, c'est Abu Hanifa justement qui a pris la place, mais écoutez-moi bien, les historiens disent avec l'accord unanime des gens de l'Koufa, ça veut dire qu'il a demandé la permission, les gens ils lui ont dit, on t'accepte. On en déduit jusqu'à nos jours une règle qui est que un imam ou un savant, quand il n'est pas aimé par sa communauté ou par sa jama'a, par les gens qui viennent prier derrière lui, il vaut mieux qu'il ne reste pas alors dans cette mosquée. Il est préférable qu'il aille voir dans une autre mosquée, qu'il aille prier dans une autre. Subhanallah. Donc, on va avoir l'accord. Pourquoi c'est important? Parce que ces gens-là, en ce temps-là, ils respectaient le savant à un point, vous avez compris pourquoi il faut l'accord justement de la communauté. Pour que lorsqu'il leur dit « Ya ibadallah, ça on ne peut pas faire », les gens, ils vont le suivre ou pas? Les gens, ils vont le suivre. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nos amis belges, ils ne nous comprennent pas. Ils nous disent chez vous, là, il y a combien d'imams, là, il y a combien de savants, il y a combien de mouftis? Ceux qui ont vu une émission, là, pour ne pas donner trop de détails, il y a quelques jours. Une émission qui est passée sur les musulmans de nouveau, il y a quelques jours, sur une chaîne belge. Ah, ils ont apporté un mskin, qu'Allah le guide, un tondu, c'était le représentant des musulmans, Khalek. Rien à voir, hein, ni exécutif, ni rien. Si au moins était d'exécutif, on se dirait, il faut. Ils ont été choisis, Kada, les mosquées sont d'accord, alhamdoulilah, au contraire, c'est une fierté, ils sont là. Chacun fait à son niveau. Non, ici, rien à voir. Et c'est comme ça dans plein d'émissions. En France, vous connaissez certains noms, je ne vais pas les citer. Chaque fois, on te montre la même tête de Golgoth, là, tu dis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, d'où il vient? Il n'a d'odeur de savant que le chapeau qu'il y a sur la tête. Et après, quand ça parle, tu dis, Allahu Akbar, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est un film d'horreur, là. Il parle vraiment de l'islam, le gars, il ne s'est pas trompé de religion, là. Non, il parle d'islam. Tu vois, regardez les règles. C'est pour ça quand des fois, j'aime pas quand on dit à la télévision, chez eux, ils n'ont pas de clergé. Il y a les jeunes, on doit monter un peu le niveau intellectuel. On entend souvent ça dans les émissions. Chez vous, il n'y a pas de clergé. Je leur dis, Wallah, c'est faux. Une fois, je dis à un journaliste, je dis, c'est faux. On a un clergé. C'est nous qui ne respectons pas le clergé. La preuve, même s'il n'y a pas de calife, on a nos imams, nos savants. Et les savants nous disent la moindre des choses. Si jamais un imam est connu dans une ville, et il a la science, tu le suis parce que le jour du jugement dernier, c'est lui qui est responsable. Sauf si, machallah, toi, tu es un mujtahid, tu as déjà un niveau, et tu peux des fois prendre ton avis de toi-même, c'est différent. Vous me suivez, Shabab? C'est important, l'ard alikum. C'est comme ça qu'on ouvre l'esprit et qu'on comprend certaines règles. Très, très important. Mais jamais vous n'acceptez cette phrase, comme quoi chez nous, il n'y a pas de clergé. On en a un, c'est nos savants. On a le Coran, la Sunna et nos savants qui sont là. Mais on ne les respecte pas. C'est pour ça qu'on fait n'importe quoi et que les gens autour de nous, vous avez compris, estiment qu'on n'a pas donc de clergé. Dans ces élèves, subhanallah, il y avait 2 groupes en général. On vous dit qu'il y avait d'abord des jeunes qui apprennent et qui assimilent sa méthode, et puis ils partent. Il y a toujours comme ça chez les élèves. Chez les élèves, tu as toujours, quand tu es un prof, tu remarques. Tu as des fois des élèves qui te suivent depuis des années. Et puis tu as toujours des élèves qui viennent, ils prennent quelques règles, kada, ils voient un peu ton système, et puis hop, ils partent. Et le deuxième groupe, on l'appelait le groupe des plus fidèles qui étaient autour de lui, et certains sont restés, écoutez-moi bien, ils sont restés collés à l'imam Abu Hanifa jusqu'à sa mort. Et on en recense à peu près, écoutez-moi bien, 36, qui lui-même dit qu'ils avaient une place immense dans son cœur. Subhanallah, 36 élèves qui vont rester collés à lui jusqu'à sa mort. Et écoutez-moi bien, subhanallah, Allahu Akbar, regardez, quand on nous dit soi-disant pas de clergé, pas de ceci, regarde le respect des élèves.
Aujourd'hui, tu dis à un élève, non, tu n'as pas les capacités de, hein, soit il met en garde, ou bien il t'insulte, ou bien il ne te parle plus, il ne te salue plus. Tu lui donnes un conseil, il n'accepte pas. Tu vois, subhanallah. Écoutez bien, il dit, sur les 36, il dit 28 ont des capacités d'être juges. Donc il a fait comprendre que toi, tu ne sais pas être juge. Amma vous pouvez être juge. Il dit 6 peuvent être destinés à émettre des fatwas. Donc 6 peuvent donner des fatwas. Les autres passent des juges. Puis regardez ce qui est beau, subhanallah. Et il a dit 2, c'est Abu Yusuf, très très important, et Zufar. Abu Yusuf et Zufar. Abu Yusuf, il va être l'élève le plus connu de Abu Hanifa. Vous savez ce qu'il dit alors? Il dit et 2. Donc parmi eux, donc Abu Yusuf et Zufar, il dit eux, vous savez ce qu'ils font? Devinez. Qu'est-ce qu'il aura donné comme tabarakallah dans la science? La réponse, elle est hyper simple. Mais bon, parce que je l'ai en face de moi. Mais moi, je ne la connaissais pas au début. Quand je l'ai lu, je dis subhanallah. Non. Eux, ils contrôlent les juges et les muftis. Tellement ils ont la science, tabarakallah, il leur a dit, vous deux, vous savez c'est quoi votre boulot? Vous contrôlez les juges et vous contrôlez les fatwas des muftis. Donc en vérité, les deux, ils contrôlent, tabarakallah, les 26. Et ça, c'est les élèves. Ça, c'est un vrai élève. Il est waf, il est rattaché à son cheikh, il respecte, il avance. Un autre aurait pu dire pourquoi Abou Youssef fait pas moi et pourquoi non. Ça, c'est les vrais. Et c'est pour ça que des fois, Shabab, c'est mes petites expériences après des années. Des fois, il peut arriver, il m'est déjà arrivé de donner cours et de me retrouver avec 80 élèves. Comme des fois, j'ai donné cours, je me suis retrouvé avec 3 élèves. Et des fois, il est arrivé, il y a longtemps, je pense que ça remonte à 15 ans, certains responsables à mosquée, ils sont gênés. J'ai dit non. Je dis ça, c'est les meilleurs. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Parce qu'on des fois, on se dit c'est la honte, tu viens, tu te déplaces pour 3. Je dis c'est les meilleurs élèves. Les 3 qui sont là depuis 2 ans, qui ont suivi cours complet, c'est les meilleurs, c'est le top. C'est pas les 80. Sinon, c'était les 80, ils seraient encore là. Ça, oulala. Chacun a ses excuses, mais regardez, c'est pas la quantité. Alors qu'on sait qu'Abu Hanifa, les gens, ils te disent, il y avait des assemblées de milliers de personnes qui venaient l'écouter. Combien on en tire à la fin? Donc on a un groupe plus de 36 et on a donc, mashallah, un groupe qui s'occupe spécialement d'être juge, un groupe de fatwa et les 2 qui contrôlent les 2. Écoutez-moi bien, il aimait aussi beaucoup ses étudiants. Et il disait, vous êtes la joie. Ça aussi, ça c'est une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse justement ces manières-là d'avoir. Et c'est pour ça que je vous parle maintenant de ça. Quand je préparais ça, je me disais, chouf, subhanallah. Aujourd'hui, par exemple, une des manières que j'ai quand je donne cours et même conférence, et je sais que ça dérange certains. On te dit, oui, mais il ne doit pas faire comme ça parce que ça va manquer de respect vis-à-vis des élèves qui l'écoutent ou bien vis-à-vis de ceux qui viennent. Il doit laisser de l'écart. J'ai même des fois certains prédicateurs qui disent, non, il doit laisser de l'écart. Non, il doit kada. On a déjà été une fois voir dans un cours, il rigole avec les élèves. Non, il va perdre le respect. Qui je suis à côté d'Abu Hanifa? Et vous allez voir, wallahi. Vous allez voir, hein. Quelle manière il avait dans le domaine de la pédagogie. Il dit donc, écoutez, il disait, donc subhanallah, il dit, à qui? À ses élèves, donc il leur parle, il leur dit, vous êtes la joie de mon cœur et la dissipation de mes tristesses. Allahu Akbar. Imagine, toi, tu es un élève, tu entends ça, de la part de ton cheikh. C'est incroyable. Aujourd'hui, on perd, nous, tout ça. Aujourd'hui, on a remarqué, si jamais l'imam il s'approche un peu trop de ses élèves, ou bien le prédicateur, ou bien le prof, ah non, il ne faut pas rigoler, frère, il faut ziyar. Il n'y a que ce mot dans nos bouches, l'ahfad. Même Drake, quand il marche, ça va, frère, ziyar. Même moi, maintenant, ils m'ont habitué à le dire à l'école. Dès que je viens chez moi, monsieur, j'ai des échecs. Wa ziyar, frère. Ah ouais, parce que dès que je lui dis, ouais, Allah fait ton possible, il me dit, comment, monsieur? Dès que je dis ziyar, ah ouais, ziyar, ouais, à l'aise. Même le belge, wallah, j'ai des belges. J'ai des belges, des fois, je suis à la cour, il vient, ah, monsieur, toi bien, prof de religion, ouais, tout. Ziyar, hein, monsieur, Ziyar. Hein. Une fois j'ai pris un, je dis quoi? Excusez-moi, il m'a dit courage. Je dis non, non, le mot que tu as dit avant. Il m'a dit Ziyar. Je dis c'est quoi? Il m'a dit ça veut dire courage, on m'a dit. Je dis mais ça se dit pas, un prof, t'es fou. Ah, c'est eux, ils m'ont dit, quand je regarde Dralish, il rigole. Eh ben, après, il a été étonné, parce qu'il est devenu mauve. Vous savez pourquoi? Ben, vous êtes tous des élèves, la plupart. Tu fais ça à un prof, qu'est-ce qu'il va te dire? Donne-moi ton journal de classe. Pour mettre quoi dedans? Plus 10. Ah, c'est parti, un rapport, un bazar. Enfin, quand j'ai rigolé avec lui parti, après, quand ils sont venus à ma classe, ils me l'ont dit. Ils lui ont dit, ouais, ce prof, il est normal ou pas normal? Je l'ai revu 2-3 jours après. Je dis, qu'est-ce que tu pensais?
Il dit non, moi je voyais déjà un rapport convoqué, subhanallah. Mais je comprends que certains profs n'osent plus, ils n'osent plus la proximité. Parce qu'il arrive qu'il y ait des manques de respect. Mais c'est, comme on dit toujours, d'après la manière, le comment et ainsi de suite. C'est important de l'art d'alikum. Donc, aussi, il demandait après eux, subhanallah, il demande après eux, il demande après leur santé. Et écoutez-moi bien, et le côté matériel, vous savez ce qu'il faisait Abu Hanifa rahimahullah, il aidait ses élèves financièrement. S'il savait qu'un élève avait un manque d'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il va et il lui donne. Il arrivait même que certains de ses élèves, qui n'avaient pas les moyens, vous savez ce qu'il faisait? Il leur paye le mariage. Il vient chez son élève, il fait apparemment difficile, vous venez chez moi, mes élèves. Il n'y a rien, frère. Je vous préviens à l'avant. Je parlais d'Abu Hanifa rahimahullah. Le petit malin qui vient de mardi soir là, frère, est-ce qu'il y a moyen de... Enfin donc, subhanallah, il vient et il demande après eux, et quand il voit qu'un il doit se marier, il n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Rahimahullah, il le marie avec son propre argent. Écoutez-moi bien, les historiens disent, il enrichissait ses étudiants en leur donnant les moyens de vivre et d'entretenir son foyer. Et écoutez bien, dès que l'étudiant termine son cursus, à ce moment-là, il lui dit, aujourd'hui tu es arrivé à la plus grande richesse, celle de connaître le licite et l'illicite. Allahu Akbar. Comprenez pourquoi il était noble, tabarakallah. Donc l'étudiant, c'est lui qui vient étudier. Et il lui donne à manger. Ça, c'est une shahada lillah. Wallah, c'est un témoignage. Wallah est témoin. Ça, j'ai vécu ça. Vous savez avec quel cheikh chez qui j'ai étudié? J'ai vécu ça. Cheikh Toujgani Hafidahullah. Et spécialement sa femme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa femme la plus âgée, qu'Allah la récompense. On étudiait et on était nourris, logés, wallahi. Donc on venait de l'école, je déposais mon sac, 5 heures on allait chez lui à la maison, et Mskina, qu'Allah la protège, pendant 7 ans à peu près, 2 fois par semaine. Le thé, raïf, zibda, le pain, après le cours, à la fin du cours. Donc 2h30 de cours, et tabarakallah, il déposait une tonne de nourriture, Cheikh Hafidahullah. Wallahi. Tu vois les anciens, comment ils ont gardé ce système. C'était connu chez les savants et Shabab. C'était connu. Et bien nous, on allait étudier pendant des années. Subhanallah, le cheikh, il t'apprend à être gratuit. Il t'apprend chez lui à la maison. Maintenant, c'est presque plus faisable. Et à la fin du cours, il n'y a pas dégage, rentre chez toi. Là, Wallah, il nous suppliait, reste là. Ah, cheikh, Wallah, reste. Et il déposait une tonne de nourriture. Tu te dis 1 fois, 2 fois, pendant 7 ans. Cheikh Hafidahullah. Wallah, la vérité. Donc, il lui disait alors à ce moment-là, pas que voilà, ça fait maintenant teint, il lui dit, alhamdoulilah, maintenant tu sais c'est quoi le licite et l'illicite. Sa pédagogie, comment est-ce qu'elle était? Eh bien, son système, regardez comment, et c'est pour ça que des fois, avec les élèves, quand on a cours, maintenant vous comprenez un peu d'où on prend certains de nos petits systèmes. Là, quand je préparais, je rigolais avec mon époux, je dis toujours, subhanallah. Je dis, nos machayikh, c'était des petits malins, certains, pas tous. J'ai eu des cheikhs très très purs et durs, comme Cheikh Al-Muddin Hafidahullah, qu'Allah le guérisse. Lui, c'était qatta'. Tu connais pas, il te coupe en deux, tu fais une faute, il te pète les dents, Allah. Ah non, c'était comme ça, qu'Allah le préserve, mais jazahullah. C'est ce qui nous a donné une certaine manière d'étudier. Wallah. Mais lui, c'était les coups. Voilà, et alhamdoulilah, j'ai reçu aucun coup par la peur. Voilà, c'est pas parce que l'amour, oh là là, la peur. Alors, le cerveau, tu sais, avec la peur, les shots, le cerveau, il souffle tout seul. Subhanallah, al-adim. On dit que nos enfants, soi-disant, ils n'arrivent pas à étudier. T'inquiète, mets un vrai Golgoth de la mort et tu vas voir. Ils étudient même le syriaque, si tu veux, les langues anciennes. Et puis on avait des cheikhs comme Toujgani Hafidahullah qui nous donnaient cours en rigolant. Il donne une règle, puis il vient, il donne un shot. Il faisait du karaté, lui, en ce temps-là. Il s'entraînait, alors il venait tester des coups sur nous. Il me disait, toi, t'es un jeune, tu fais le mal à Nod. Ah, cheikh, t'es Nod. Alors qu'on vient d'écrire une règle au tableau. Et puis il te fait un petit coup de mawashi, kadatan, puis tu tombes, puis ça c'est, allez, on reprend le bic, bismillah, zayd, khara, lis-toi, Allahu Akbar. Tu rêvais de revenir au cours. T'attendais le lendemain, drari. Wallah al-adim. Aujourd'hui, j'entends que certains, des fois, ils donnent cours. Le prof, là, non, tu peux pas lui parler, frère. À la fin du cours, il y a même un corridor qui se fait. Eh, les gars. Il faut de la proximité, alhamdoulilah, avec du respect, kada et tout. Mais regardez ce qu'il faisait. D'abord, il provoquait une discussion. Il, avec les élèves, il provoque une discussion sur un sujet. Puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il aborde une question ou un thème. Soit il part sur une question ou bien un thème. Vous allez voir, ça ouvre l'esprit. Il lance un thème ou bien il lance une question. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il réserve son opinion.
Il la garde, mais pourquoi? Pour la laisser aux étudiants, il laisse le temps aux étudiants de débattre. Ils commencent à raconter, ils sont là. Ils doivent vider un peu ce qu'ils ont, parce qu'ils suivent cours depuis quelques années. Ils doivent donner qu'est-ce qu'ils ont. Après cela, donc ils développent, ils sont là, ils sont en train de développer. Et au moment de conclure, subhanallah, il présente son argumentation. Donc il les écoute, kada et tout, puis il dit voilà, voilà mon argumentation par rapport à ce cas bien précis qu'on vient de citer. Et puis subhanallah, les historiens disent, et ses élèves racontent de lui, ils disent, c'était tellement clair que tout le monde se taisait et l'écoutait. C'est-à-dire ils ne revenaient même pas, eux, les élèves, à leur avis à eux qu'ils avaient. Et ils prenaient alors l'avis du professeur. J'avais même lu, mais bon, des fois quand vous préparez ce cours, il y a plusieurs ouvrages, des fois il n'y a pas des vraies narrations, mais j'avais lu sur un des ouvrages où j'avais aimé la remarque, le cheikh il disait que Abu Hanifa avait tellement l'éloquence et l'art et la manière d'expliquer qu'il disait que des fois s'il y a un poteau qui est fait donc en pierre, il peut te faire comprendre qu'il est fait d'une autre manière et tu vas accepter, tu vas le voir d'une autre manière, d'une autre matière et tu vas sortir en ayant en tête que c'est pas de la pierre, c'est autre chose. Alors que c'est de la pierre. Tellement il avait l'art et la manière d'expliquer les choses. Ça veut dire que les gens restaient subjugués à ce qu'il racontait. À un point que même s'il te dit non, ça c'est fait avec de l'eau, tu vois, ouais, c'est fait avec de l'eau. Et tu sors comme ça et puis là. Donc, subhanallah, la manière elle est importante. Un jour, il va conseiller un de ses élèves, ceux qui sont parmi vous élèves, très très important. Il lui dit à chaque fois que tu es avec d'autres, pourquoi je dis à ceux qui sont élèves, à ceux qui étudient un petit peu la religion, jamais tu ne dois être pris d'orgueil dans le domaine de la science. Si jamais tu ouvres la porte à l'orgueil, wallah, jamais tu tiens dans la science, ni la prédication, ni quoi que ce soit. Wallah, tu tiens. Il leur dit donc, parce qu'il sait que il y a des têtes en face de lui, il leur dit, à chaque fois que tu es avec d'autres dans une assemblée, ou bien à la mosquée, et que s'ouvre une discussion sur un sujet, et qu'ils viennent à proposer des solutions en contradiction avec ce que toi tu estimes être vrai, il te dit, écoute bien, il lui dit, ne montre pas ton opinion, jusqu'à ce qu'il te demande ton avis. Tu ouvres la patience, apprends à écouter, laisse-le parler, jusqu'à ce qu'il demande ton avis. S'ils le font alors, dis-leur leur avis, tu lui parles de leur avis qu'il vient de dire, et informe-les du fait qu'il n'existe, en vérité, qu'il en existe un autre. Tu dis, vous voyez l'avis là que vous expliquez? Ah, mashallah, mais sachez qu'il y a un autre avis, que tu vas détailler, et tu en donneras les arguments. Ah, tu dois donner donc les arguments, tu parles avec eux, tu leur expliques pourquoi. Parce qu'il y a une différence entre répondre rapidement à quelqu'un vite fait, et entre parler dans une assemblée. Alors, parce qu'ils savent que tu es l'élève de qui? De Abu Hanifa. Donc il dit, au plus tu rajoutes, par exemple les arguments, au plus tu grandis à leurs yeux. Au plus tu rajoutes des arguments, au plus tu grandis à leurs yeux. Et lorsque viendront à toi des étudiants, donne à chacun selon ses capacités et commence d'abord par les grandes lignes, sans les détails. Voilà pourquoi certains jeunes, ils n'acceptent pas quand tu leur réponds facilement à une question. Parce que tu n'es pas un élève dans les sciences religieuses. Des fois, on nous en veut pour ça. Pourquoi vous avez répondu en résumé? Non, parce qu'on n'est pas dans une assise de science. Et on n'est pas dans une assise où on vient avec tes arguments, mes arguments, ainsi de suite. Ici, c'est parce que c'est rapide, tu as besoin d'une info, là, tu veux t'asseoir, argumenter, ça alors tu vas t'asseoir à une assise de science. Va t'inscrire à un institut. Prends du temps. Et encore, pas dans n'importe quel cours. Si c'est dans le cours de l'fiqh, ou bien dans le cours de l'usul, racine des lois et autres, ou jurisprudence, tout un comportement, toute une déontologie à suivre. Beaucoup de jeunes oublient que ça existe. Non, nous on veut parler de tout et de rien, même dans la rue. Non. C'est pour ça qu'il y en a qui des fois se fâchent contre moi. Par exemple, certains m'appellent au téléphone pour des divorces. Vendredi passé, au centre islamique, moi j'arrive, on m'a collé quelqu'un au téléphone. Quand je dis non, écoutez, il faut vous déplacer. Et il m'a dit, ouais, dis-moi que tu ne connais pas la réponse. Pourquoi? Parce que je lui dis, tu dois te déplacer au centre. C'est normal. Question de divorce, tu ne peux pas au téléphone. Qui es-tu? Tu es peut-être le père de la fille. Tu vas peut-être me baratiner. Tu es peut-être son mari. Naam, c'est vrai. Il manque peut-être une info que tu n'as pas. Tu es peut-être le père, mais tu n'as pas entendu le mari. Vous voyez combien d'équations déjà? Donc tu ne peux pas. Tu dois te déplacer comme ça, on sait qui est qui. Ah, d'avant, on faisait confiance. Maintenant, montre-moi, apporte les preuves. Des fois, on pousse même à ce qu'ils viennent avec la fille et le mari. Pour pas que demain le mari dise, mais non, c'est pas moi qui étais là.
Comment ça, il y avait un type avec elle? C'était pas moi. Regardez les amis de choses, subhanallah. Donc il lui dit, Allah alikum, commence par les grandes lignes, sans les détails. Mets-les en confiance. Écoutez bien maintenant. Ça c'est Abu Hanifa qui le dit. On est dans l'année, qu'est-ce qu'on a dit, 80 de l'Hégire, bien après, parce qu'il a grandi là. Qu'est-ce qu'il leur dit? Mets-les en confiance, plaisante avec eux parfois, et discute avec eux. Allahu Akbar. Ça c'est dans l'art de donner cours. Plaisante avec tes élèves. Si un jour vous avez l'occasion de donner cours, Inch'Allah, spécialement ceux qui maintenant terminent leurs études et veulent se lancer prof dans certains domaines, plaisante, parle avec tes élèves, discute avec eux. Et il leur dit, car c'est par l'attachement et l'amitié que l'assiduité à la science sera assurée. Tu veux faire aimer les sciences religieuses? Et toi le prof, une certaine manière de donner cours. Même si toi tu disparais, l'élève, Wallah, il va toujours rêver de revenir vers un livre. C'est vrai ou pas, Shabab? C'est important, Wallahi. Organise parfois, là c'est étonnant, là je me retire. Ah, ils étaient forts, les anciens. Écoute bien, il dit, organise parfois des repas pour tes étudiants. Aide-les dans la résolution de leurs problèmes. Ne leur fais pas part de leurs erreurs. Retiens, ne viens pas tout le temps les critiquer sur une erreur ou le kada. Élève-toi avec eux et pardonne-leur et ne montre à aucun d'eux une quelconque impatience ou énervement et sois avec eux comme si tu étais l'un d'eux. Allahu Akbar, voilà pourquoi nos savants ils ont marqué l'histoire. C'est le contraire de ce qu'on a aujourd'hui. Le type il fait 2 heures de langue arabe. 2 heures de langue arabe, il devient le moufti du quartier. 2 heures et encore wallah, et quand il vient de parler, pour pas citer de nom, de nouveau, le mec il passe à la TV et il lui demande ouais, kada, il parle, puis à ce moment j'oublierai jamais comme ça, j'étais présent une fois. On avait la télé qui était venue au centre islamique. Et le type il commence à parler alors que le journaliste il parlait avec nous, il parle. Puis je fais semblant Schleitman comme ça, puis je dis frère, tu pourrais juste me rappeler, Inch'Allah, la Fatiha. Puis il fait au nom d'Allah le clément, miséricordieux. Je dis non, en arabe. Alhamdulillah, ya birami, amani. Je dis non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Je dis non, Allah, on n'a pas Alhamdulillah. On a Alhamdulillah, Rabbil alamin, ouais. On n'a pas Alhamdou. On n'a pas Alhamdou. Puis il m'a regardé comment, Kada. Je dis, frère, tu crois que parce qu'il y a une caméra, on est heureux qu'il y en a une? Wallah, mais on est heureux qu'il y ait une caméra. C'est une sale responsabilité, c'est lourd. Et la preuve, depuis le centre, ça fait maintenant minimum une dizaine d'années, si pas plus, je fais aucune interview, il n'y a pas. Je peux vous montrer les mails, Wallahi, tout le temps. Si c'est pas VRT, si c'est pas, la semaine passée, Radio Contact, qui appelle depuis quelles histoires là d'islam, et je sais pas quoi, je sais pas comment ils appellent le groupe LEI, ou là, moi, qui passe, plein. L'autre jour, Sky News, j'ai encore les mails, là, je vous les montrer en 2 secondes, ils sont là. Sky News d'Amérique par une journaliste d'Italie qui m'appelle. Je ne sais pas d'où, où est-ce qu'elle m'a vu? Oui, ça, bonjour, Kada. Non. Reste en bas. Comme il a dit Abu Hanifa, rahimahullah, ses élèves. Reste avec tes élèves, reste en bas. Alors nous, on veut directement, Allah fait se montrer. Vous avez remarqué, hein, Facebook, cette calamité, on veut directement montrer qu'on connaît, et des copies-collées de 3 pages. Et des jugements, là, regarde comment il leur dit. Hal ilm, shabab. Wallah, ça c'est la science. Ça c'est le comportement important. Quelques traits, et on commence à arriver vers la fin, quelques traits de l'imam Abu Hanifa. L'imam al-Dhahabi a dit que c'était quelqu'un, subhanallah, d'intègre, très assidu dans l'adoration. Très assidu dans l'adoration. Alors que, subhanallah, wallah, on rapporte que dans le commerce, Aoud, il était présent, hein, mais regardez comment ils arrivaient à gérer leur temps. Parce qu'il y avait le baraka donné par Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas parce que c'était des gestionnaires du temps. Là, parce que vous avez remarqué, des fois, si tu n'es pas quelqu'un qui vit dans le halal, wallah, tu vois ton temps, comment il passe. D'où il y en a une année, ni lecture du Coran, ni il a pu terminer un livre, rien. Et toi, des fois, tu peux remarquer que tu as terminé, tabarakallah, la lecture du Coran complet, même en phonétique s'il faut. Tu as lu 2-3 livres, tu as suivi un cours, et un autre musulman, qui est peut-être ton frère, ton voisin, ton cousin, wallah, il arrive à terminer quelque chose. Le temps, il y a une baraka qui est dedans, mais elle est donnée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle n'est pas donnée à n'importe qui. Wallahi shabab. Donc on dit, ils n'acceptaient pas tout ce qui était les dons qui venaient des gouverneurs. Chaque fois qu'un gouverneur donnait un don, il disait non. Et souvent, subhanallah, vous savez ce qu'il répondait? Il disait que quand un gouverneur donne un don, il dit, moi je sais que la plupart du temps, ce don, il ne vient pas de ce qu'on appellerait du propre argent du gouverneur, de sa richesse personnelle. Il dit non, ça vient de l'argent des musulmans. Donc il dit, je ne peux pas l'accepter.
Subhanallah, le wara, avec l'ascétisme, jusqu'à quel degré? Il dit, si j'ai une certitude qui me le donne de sa poche, de son argent à lui, il n'y a pas de problème, je peux accepter un cadeau. Et souvent, il leur disait, j'ai pas de besoin. Il arrivait qu'un calife lui dit, je voudrais t'offrir ceci et cela. Il lui dit, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Donne, s'il te plaît, à ceux qui n'ont pas. Donc moi, c'était pour le tester. Et aussi, on disait qu'il passait souvent donc la nuit en prière et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Qadi Iyad, rahimahullah, très grand savant aussi, dit Abu Hanifa fut un juriste, connu en jurisprudence et célèbre pour son scrupule, quelqu'un d'aisé, bienfaisant envers autrui, patient dans l'enseignement de la science de jour comme de nuit. Il observait souvent le silence, parlait peu, jusqu'à ce qu'une question traitant du licite ou l'illicite survienne. Alors là, tabarakallah, il se lâche. Là, tu vois la science, mashallah, qui est déposée. Il travaillait, sa vie en général, c'était quoi? Donc, il travaillait comme commerçant et il avait un associé qui était, mashallah, très sincère. Et c'est lui qui l'aidait au travail. Et chaque matin, qu'est-ce qu'il faisait Abu Hanifa? Il venait chez lui, il contrôlait avec lui le travail, et puis, il partait pour la science. Et on dit aussi qu'en tant que commerçant, c'était quelqu'un qui, subhanallah, il était riche de cœur. Il n'aimait pas la convoitise. Pas quelqu'un qui veut toujours ce que les autres commerçants ils ont et autres. Il se suffisait de ce qu'il avait lui-même. Et il avait une très très grande confiance. Par exemple, tu vas venir, tu vas lui jurer que kada. C'est pas quelqu'un qui va mettre ta parole donc en doute. Très clément en affaires. Très pieux, car il considérait, écoutez-moi bien, il considérait que la relation avec les gens dans le domaine du commerce est une des façons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un acte d'adoration. Le commerce, tu vends kada, on a des textes. Tu es dans le halal. On a de la jurisprudence dans le domaine du commerce. Donc Abu Hanifa, rahimahullah, il considérait cette relation-là comme s'il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Où sont aujourd'hui les rappels qu'on est censé faire des fois à nos commerçants, ça peut arriver qu'ils s'oublient et qu'ils voient que le bénéfice, kada et autres. Donc il y a toute une éthique derrière. Écoutez-moi bien, un jour on dit qu'il a offert à une dame qui vendait du tissu, il parle avec elle pour la vente. Là, un tissu, une belle étoffe. Le prix, 100 dirhams. Qu'est-ce qu'il fait Abu Hanifa? Regardez, il se rappelle de Salaf Salih, alayhim. On a eu ça avec les compagnons. On prend le prix d'un cheval, on donne tel prix. Qui t'a donné ça? Un tel. Il dit non, parce qu'il l'envoie. Il envoie son travailleur, son servant pour acheter un cheval. Il retourne, il va jusqu'au marché, et puis il lui dit plus 100. Plus 100, plus 100. L'autre, il le regarde, jusqu'à ce qu'il arrive à 800. Il lui dit, ça, c'est le vrai prix du cheval. Regarde, Abu Hanifa, il refait la même chose. Il lui dit, il monte avec cette femme 100, 100, 100, jusqu'à ce qu'il arrive à 500 dirhams. Et il lui dit à ce moment-là, chère sœur, ça, c'est le juste prix de ton étoffe. Là, aujourd'hui, si jamais quelqu'un se trompe, il te dit 100, toi, tu sais que ça coûte 500, qu'est-ce que tu fais? Tu vas même faire le bruit avant qu'il parle. Tu vas commencer à lui faire courou, courou. Le bruit du pigeon. Tu vas te dire, purée, des celui-là, qu'Allah il m'en donne une dizaine par semaine. Et naam. Voilà comment certains commerçants gagnaient dans leur commerce. Parce qu'ils pensent toujours à l'au-delà. On dit aussi qu'un jour, il va, écoutez-moi bien, subhanallah, il va envoyer un tissu à son associé. Écoutez bien. Donc il achète une étoffe, il la donne à son associé. Et puis il lui dit, je te préviens, il y a un défaut dedans. Et l'associé, subhanallah, il l'a vendu et il a oublié de rappeler qu'il y a un défaut. Abu Hanifa va chercher un peu partout dans la région après celui qui a acheté le morceau de tissu et il ne va pas le trouver. Vous savez ce qu'il fait? Il prend la somme qu'il a touchée du tissu et il la donne complètement en sadaqa, en aumône. Il ne la garde pas. Et aussi, Allah d'alikum, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'il faisait? Il tenait sa comptabilité. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait, subhanallah, toute une partie de ses bénéfices et il allait en privé chez les cheikhs de la ville, tous les grands savants de la ville, et il leur faisait un cadeau chacun. Je sais pas, par exemple, il y en a 10, il a 10 000 euros, et il prend 1 000 euros, et il va chez chaque cheikh et il lui donne comme cadeau 1 000 euros. Il faisait ça chaque année, à la fin de son année comptable, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et son élève, écoutez bien, subhanallah, son élève là, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on a dit? Le meilleur de ses élèves qu'il avait collé pendant des années, jusqu'à la mort. Abu Yusuf Lard alikum, qui est mort en 182 de l'Hégire. Abu Yusuf, rahimahullah, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoutez bien, il dit, Abu Hanifa m'a supporté moi et mes enfants pendant, vous savez combien d'années? 20 ans.
20 ans, il étudie chez lui, tout frais payé. Il dit, il m'a supporté moi et mes enfants pendant 20 ans. Subhanallah. Et il avait réservé, aussi Abu Hanifa avait réservé pour lui et sa famille la journée du samedi. La journée du samedi, il l'avait bloqué spécialement pour sa femme et ses enfants. Ça, nous, on fait des grosses erreurs dans la prédication, on oublie nos familles, qu'Allah leur donne la patience et nous pardonne par rapport à cela, mais voilà, c'est important de faire cela, on doit y réfléchir, il faut bloquer. On croit que les savants, nos imams, ils doivent être là tout le temps. Là, il y a des moments où c'est important, la famille, tout le reste. Et donc il dit, subhanallah, il bloquait la journée du samedi pour ses cours, pour sa famille. Pas de cours, et il n'allait pas au marché. Et écoutez bien, et le vendredi, vous savez c'était pour qui? Subhanallah, il le réservait pour ses étudiants. Et vous savez ce qu'il faisait? Il les invitait à manger chez lui. Tous les vendredis, il invite ses étudiants à la maison. Fais le malin, toi, il n'y a pas. Hein, là-bas, il me fait. Ah non. Moi, j'ai pas d'élèves, frère. Mais comme il dit, frère, je vous paye un douroum chez le. Même ça, ils vont me dire, oh, oui, c'est bon. Non, mais tu vois, subhanallah. Mais il faut le dire, parce que vous n'étiez pas là au début de la conférence. Abu Hanifa, ce n'était pas moi. Premièrement, parce que moi, c'est Haddash. Deuxièmement, il était très aisé. Il avait beaucoup d'argent. C'est différent, frère. J'aurais aimé t'inviter, frère. Petite parenthèse, l'oasis, il est où? T'es redescendu à Cristalline? Jazakallah, frère. Tu sais que je suis malade, que je ne jeûne pas. Ah, tu voulais me taper là devant le Jumhur. Ils ont réponse à tout. Ça, c'est les vrais savants. Ça. Dès que tu rentres par là, ils rentrent par là. Non, ma maladie fait mes reins, tout le reste, j'ai pas le choix. Je dois souvent boire, donc désolé. Ses qualités morales, on disait que, subhanallah, souvent, c'était quelqu'un de posé et, écoutez-moi bien, il ne prenait jamais compte des insultes. Un jour, subhanallah, et il est assis et quelqu'un va donner un avis qui a été donné par l'imam qui est très connu, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, très grand savant. Et donc, Abu Hanifa, rahimahullah, il corrige l'avis. Il dit, oui, ça c'est l'avis de Hassan al-Basri, rahimahullah, mais voilà, normalement, il y a tel et tel avis, il corrige. Et un homme qui était là, qui entend ça, il va l'insulter directement. Et Abu Hanifa, subhanallah, il ne s'arrête pas, il continue son discours et il dit à la fin, Ya Allah, fais que notre cœur supporte celui qui ne nous supporte pas. Allahu Akbar. Subhanallah. Donc il dit, Ya Rabbi, fais en sorte que mon cœur, il arrive à supporter celui qui ne me supporte pas. Donc c'est un degré très très élevé. Il pardonnait aussi à l'ignorant, il avait une indépendance, ah, c'est là qu'on comprendra, c'est pour ça que je vous pousse à lire le livre et terminer l'ouvrage sur tout ce qui était son fonctionnement, sa méthodologie dans le domaine de la jurisprudence, du hadith, dans le domaine de ce qu'on appelle lorsqu'il confectionnait des lois, comment il fonctionnait tout à l'heure, vous vous rappelez, avec le qiyas, l'ijtihad et ainsi de suite. Mais par exemple, il avait une indépendance intellectuelle, il prenait des avis, même si cela allait embêter par exemple les gouverneurs. Voilà, un avis ne le change pas parce que ça va faire plaisir à un tel. Et ça c'est très, très sincère. Un jour il dit, notre avis, regardez quelle sincérité il avait, respect, il dit, notre avis concernant cette question est une opinion. Ça manque chez nos jeunes aujourd'hui. Wallahi, ça manque, ya shabab. Il nous donne des cours, Abu Hanifa, rahimahullah, il dit, notre avis concernant cette question, c'est une opinion. Donc Abu Hanifa, il donne un avis, il dit, j'ai donné une opinion. C'est la meilleure à laquelle nous sommes parvenus. Allahu Akbar. Il dit, Wallahi, c'est, voilà, hadal haddiyanna, c'est là où on est parvenu. Pour cette situation-là, voilà notre opinion. Et il dit, si quelqu'un apporte une opinion différente et meilleure que la nôtre, il est alors plus proche de la vérité. Allahu Akbar. Alors que les gens disent qu'il est le savant de son époque. Et il ne va jamais rabaisser celui qui est en face de lui, qui va apporter un autre avis, un autre cher. Et lui dit, Wallah, si jamais tu as apporté quelque chose de différent et qui semble meilleur, il dit, à ce moment-là, c'est toi qui es le plus proche de la vérité. Et il était de ceux que si jamais une nouvelle expérience apparaissait et qu'on apportait d'autres preuves, d'après d'autres ouvrages qu'on allait trouver et autres, il changeait sa fatwa. Donc ce n'était pas un muta'assib. Comme, entre guillemets, c'est une parenthèse, il ne faut pas mal le prendre, comme le sont certains qui aujourd'hui se disent, soi-disant, hanafites. Ils font le contraire, wallahi, du comportement de Abu Hanifa. On entend ça, il dit, non, moi je suis hanafite, frère. Tu dis, ouais, mais dans la sunna, les savants, ils ont dit aujourd'hui, voilà, pour cette question, alhamdoulilah, telle tradition, elle n'était pas connue, elle a été retrouvée, kada, kada, donc il faut changer d'avis. Non, frère, je suis hanafite.
Si tu es un vrai Hanafite, si tu es un vrai Hanafite, va lire la vie d'Abu Hanifa et tu vas trouver qu'il faisait le contraire de ce que tu es en train de faire là. Un point où même l'imam Shafi'i, on va voir aussi sa vie, Inch'Allah, il disait, en matière de fiqh, tout le monde est redevable envers Abu Hanifa. Ça, c'est l'imam Shafi'i qui le dit, rahimahullah. Et l'imam Malik disait à son sujet, rahimahullah, c'est un véritable savant. Je termine sur un seul sujet et puis je vous laisse. Comment est-ce qu'il fonctionnait? Quel était, et ça c'est un très très gros résumé. Je vous ai dit, wallah, il y a des livres qui prennent rien que pour sa méthodologie plus de 300 pages. Bien entendu, c'est long. Il dit d'abord, j'examine. Qu'est-ce qu'il fait? Rahimahullah. Et je termine là-dessus. Il dit, j'examine d'abord le Coran. Donc il y a une situation. Il examine le Coran. Puis il examine la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et spécialement ce qui a été rapporté de sûr. Parce qu'on va le voir plus tard, quand vous allez relire un peu tout cela, par rapport au hadith ahad, comme par exemple Innamal a'malu binniyat, le hadith Omar ibn Khattab, lui il avait des fois d'autres avis pour prendre certains hadiths qui étaient par exemple rapportés que par un compagnon par branche, par génération. Et on sait très bien que lorsqu'on parle de hadith, alors mutawatir et autres et ainsi de suite, on va trouver plusieurs qui le rapportent dans chaque génération de compagnons. Mais tu as des hadiths qui sont rapportés que par un compagnon dans la génération des compagnons, comme Omar ibn Khattab, et puis dans la deuxième génération, il n'y a qu'un seul qui le rapporte, troisième, un seul, et tu as les autres où il y a 4-5 qui le rapportent, et puis on descend à l'autre génération, on en a 10 et ainsi de suite. Donc lui, il avait un autre avis pour prendre le hadith qui était ahad. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il prend le hadith sûr. Après, si jamais ça ne va pas, il va vers l'avis des compagnons, mais il va alors vers le consensus, al-ijma', là où il est sûr que tous les savants sont d'accord par rapport à cela. Parce qu'il dit que, pour lui, dans l'école de Abu Hanifa, le consensus al-ijma', c'était pour lui une source de législation sûre. Il prenait donc al-ijma'. Après, si ça ne va pas, si jamais il y a plusieurs avis entre les compagnons, il dit alors je choisis l'un d'eux, excusez-moi, il dit je choisis l'un d'eux, celui qui est le plus approprié. Donc il prend alors les avis des compagnons et puis il voit par rapport à la situation quel est le plus approprié, le plus proche. Si les compagnons n'avaient pas d'avis et que la question remonte, alors écoutez-moi bien, c'est beau ce qu'il va dire là après. À l'imam qu'on a cité tout à l'heure, Ibrahim, ou bien l'imam Sha'bi, ou bien l'imam al-Hassan, ou bien Ibn Sirin, ou bien Sa'id ibn Musayyib, c'était parmi les noms qui étaient très connus chez les savants. Il dit alors écoutez bien, je fournis mon propre effort, donc je fais un ijtihad. Vous savez pourquoi? Il dit comme eux l'ont fait. Et dans une autre version, il disait, eux c'est des hommes et moi je suis aussi un homme. Donc si eux l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Pourquoi? Puisqu'on a dépassé déjà tout ce qui est le Coran, la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est là, après c'est les compagnons, les tabi'in et autres, il n'y a pas, c'est mes semblables. Les autres chers que je cite, c'est mes semblables. Si eux ils ont fait cet ijtihad, moi aussi je peux alors le faire. S'ils ont fait un qiyas, je le fais. Donc à ce moment-là, il dit je fais mon propre effort, ce qu'on appelle l'ijtihad. Tout comme ils l'ont fait. Il utilisait aussi donc le qiyas, c'est-à-dire il essayait de chercher ce qu'on appelle des fois les motifs bien explicites, bien clairs, ou des fois implicites, c'est-à-dire que on arrive bien à les comprendre, mais voilà, il faut tout un travail de recherche. Désolé, c'est un petit peu technique. Vous imaginez s'il fallait donner tout le système de sa méthodologie, wallah, c'est très, entre guillemets, compliqué. Mais, qu'est-ce qu'il faisait? S'il n'y avait rien alors dans le qiyas à ce moment-là, il choisissait alors l'istihsan. C'est quoi l'istihsan? C'est lorsque tu vas choisir la meilleure des deux solutions. C'est-à-dire, on a deux solutions. Quand tu choisis, alors à ce moment-là, à la fin, tu as fait le qiyas, il n'y a pas moins l'ijtihad kada, il te dit alors, il prend donc la meilleure des solutions à ses yeux. Et il pouvait arriver que s'il y a un consensus entre les savants de son époque, tous les savants sur une question, il arrivait aussi qu'ils suivent alors le consensus des savants. Et il prenait aussi la coutume. Par exemple, s'il n'y avait pas moyen de déduire une règle par rapport au texte qu'il y avait, et que la coutume, elle ne contredit pas la religion, par exemple, quand vous étudiez un peu le fiqh de l'imam Abu Hanifa, dans la jurisprudence, spécialement le mariage, des fois dans le mahr, la dot, si on n'arrivait pas à définir, il prenait alors la coutume de la région. Si la coutume disait que c'est autant, alors il faisait donc autant. Et à la fin de sa vie, donc, il sera dans la période du calife al-Mansour, et il va très souvent lui proposer des postes de juge, des fois même de juge suprême. Mais Abu Hanifa, il répondait, il disait, on dit qu'il ne supportait pas la prise de pouvoir des califes par héritage. C'est ce qui va lui valoir beaucoup de problèmes, et on va le tester chaque fois d'année en année, à un point où il va même des fois corriger les avis des juges qui étaient proches, comme le juge qui était connu, Abu Layla, qui était juge de Koufa et proche donc du calife, et il ne va pas aimer cela. On va même aller porter plainte à son sujet en disant Abu Hanifa, il remet en compte l'avis du juge Abu Layla.
Et donc ça allumait même le calife parce que il va commencer à y avoir de l'anarchie en bas, alors qu'on est censé écouter le juge, le gouverneur, puis on monte jusqu'au calife. Et à ce moment-là, lui, il le faisait, comme on dit, très poliment. Il corrigeait ces avis-là, mais il n'aimait pas cela. Et quand on dit il n'aimait pas, jamais venir comme ça pour casser quelqu'un. Il n'aimait pas cela. Il le faisait avec justice, droiture, mais en face, on détestait cela. À chaque fois, on venait, dès qu'il y avait une plainte, on lui proposait tout le temps, quand vous lisez sa sira, tous les savants le ramènent, on lui propose directement, est-ce que tu ne veux pas être juge? Il dit non, regardez, il a refusé l'ordre venant du calife. Et il trouvait alors l'occasion, à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle donc une punition. Parmi ces punitions, un jour, donc, on dit qu'il a reçu une punition, donc, qui était des fois de le sortir et de lui donner 10 coups de fouet par jour, jusqu'à arriver à 100 coups de fouet. Et certaines versions, mais rien de sûr, c'est au cas où vous les lisez, il y en a qui disent qu'il est mort aussi d'un poison qui a été administré. Et puis il a reçu donc la punition, et c'est une manière cachée par rapport à l'empoisonnement qu'il a eu, et il serait alors mort chez lui, donc à la maison. On raconte un petit peu cela, mais la meilleure version, c'est qu'ils disent que son corps était vraiment trop affaibli, il a reçu cette énième punition, il est rentré chez lui, il était vraiment très faible, il est resté une petite période, et il est mort l'an 150 de l'Hégire. Et il a demandé, subhanallah, même comme ça, au moment de sa mort, et il demande d'être enterré dans une terre qui n'a pas été volée ou quoi que ce soit par qui que ce soit. Ça veut dire, il leur dit, attention, avant de m'enterrer, renseignez-vous par rapport à la terre. À qui elle est cette terre-là? Est-ce qu'elle appartient vraiment aux musulmans, au Kada, ou bien elle a été prise par quelqu'un ou autre? Et tout Bagdad, on rapporte que tout Bagdad, donc c'est des milliers de personnes qui étaient présents à ses funérailles, et donc il est mort et enterré à Bagdad. Donc exceptionnellement, à Shabab, maintenant comme la plupart doivent rentrer pour rompre le jeûne, ceux qui savent rester, c'est encore mieux, jazakumullah. Mais, Allah radalikum, Inch'Allah, le mois prochain, on continuera notre série de biographies. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, et je vous pousse à aller, Inch'Allah, rue de la Limite, ou bien ici à Ruwaye, si jamais le frère Brahim est là, de demander donc cet ouvrage de Abu Zahra qui a fait donc sur l'imam Abu Hanifa. Très très beau à lire. C'est un livre très très beau à lire, afwan. Et vous verrez, Inch'Allah, si ceux qui ont un peu d'argent de poche, après les 4, vous avez, tabarakallah, 4 bouquins, mashallah, importants à voir pour mieux comprendre la jurisprudence et les divergences qu'il y a autour de nous. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullah shabab. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.